Comment convaincre quelqu'un rapidement, fluidement, sans avoir à faire de forcing? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Avant, si ça n'est pas déjà fait, cliquez ci-dessous pour vous abonner sur la petite cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo publiée. Il y a une énorme différence entre convaincre et persuader et je vous invite tout simplement à chercher, à prendre le chemin commercial le plus court. Et le plus court, c'est celui que votre client a en tête, c'est-à-dire comment il considère les informations et quelles vont être les informations qui vont permettre de le convaincre ou pas. Donc c'est tout simplement chercher à s'intégrer dans son mode de réflexion qui vous permettra d'être le plus efficace et proactif possible. Donc fort de ce constat, le premier conseil est relativement simple, demandez à l'autre qu'est-ce qui permettrait de le convaincre. Pourquoi faire des suppositions et avoir des a priori quand il suffit simplement de demander pour être sûr de quelque chose et pour avoir le chemin à emprunter le plus facile et avec le moins de friction possible. Donc en fin de compte, de manière naturelle et comme bien souvent sur cette chaîne, ça va revenir à poser des questions. Écoutez, qu'est-ce qui permettrait, sur ce sujet-là, de vous convaincre que vous faites le meilleur choix? Qu'est-ce qui vous ferait changer d'avis par rapport à la situation que vous êtes en train de me décrire? Comment avez-vous construit ce mode de réflexion qui vous permet d'être sûr que? Voilà. Donc charge à vous d'utiliser des questions qui à la fois démontrent que vous vous intéressez sincèrement à votre interlocuteur, mais qui vous permettent surtout de recueillir de l'information. L'information sur la manière dont il perçoit les choses, la manière dont il a construit son raisonnement, ce à quoi il accorde du poids et ce qui est de l'ordre du futile. Et toutes ces informations, effectivement, vont vous faire gagner un précieux temps. Plutôt que de chercher à argumenter sur ABC, X, Y, Z, vous allez directement viser, axer sur là où votre interlocuteur accorde de l'importance. Ça fait une énorme différence, in fine. Plutôt que de passer demi-heure à chercher à convaincre quelqu'un sur des arguments qui ont très peu de poids à ses yeux, vous allez directement cibler en 5-10 minutes en reprenant les propres mots et en allant sur le terrain qui est favorable à votre interlocuteur. Donc ça fait une énorme différence. Encore faut-il bien prendre le temps de demander à l'autre qu'est-ce qui permettrait de le convaincre, qu'est-ce qui permettrait qu'il ait une absolue certitude de faire le meilleur choix possible. Et également, demandez-lui pourquoi. C'est important de connaître ses motivations ou de connaître comment il a construit son raisonnement en ayant des leviers émotionnels, motivationnels, et non pas uniquement des aspects rationnels. Deuxièmement, encore une fois, on va chercher à être le plus logique et à ne pas réinventer la roue, et bien argumenter avec les éléments qui vous sont demandés. Pour reprendre par exemple une des méthodologies de vente les plus connues, la méthode Soncas, eh bien, vous pouvez très bien identifier une grille sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie et environnement pour ajouter le Soncas, environnement et écologie. Eh bien, cherchez tout simplement par rapport aux éléments qui vous sont avancés par votre interlocuteur, en fin de compte, quels sont les éléments et quel est l'ordre de priorité pour lui, l'ordre d'importance, ce qu'il vous a demandé en fin de compte comme élément pour le convaincre, et charge à vous eh bien, de choisir, de sélectionner les arguments qui sont de l'ordre de la sécurité, de l'orgueil, de la nouveauté, du confort, de l'argent, de la sympathie, de l'écologie, dans l'ordre qui vous est demandé par votre interlocuteur. Et c'est cette combinaison unique qui va permettre de le convaincre ou non en fin de compte. Et c'est ce qui va vous faire sortir d'une argumentation générique pour aller sur une argumentation sur mesure. Donc je ne sais pas, prenons un exemple basique, votre interlocuteur vous dit je cherche une solution qui me permette d'avoir l'absolue certitude de ne prendre aucun risque, mais qui en même temps ne dépasse pas le budget de 15 000 € et qui soit éco-responsable. Vous avez un ordre de priorité que vous pouvez faire valider. Donc si je comprends bien pour vous, le plus important, c'est de ne prendre aucun risque, mais en étant dans votre budget, mais également de rentrer dans un critère environnemental. C'est dans cet ordre-là que ça se passe pour vous, monsieur le client. Donc charge à vous de bien faire valider les choses. Une fois que vous avez la grille de lecture, charge à vous d'articuler votre offre pour qu'elle rentre, en fin de compte, qu'elle passe pile poil dans le moule qui vous a été dessiné. Écoutez, effectivement, notre solution, laissez-moi vous expliquer pourquoi vous avez l'absolue certitude de ne prendre aucun risque sur l'atteinte des objectifs que vous souhaitez, qui va rentrer également dans le budget pour vous rassurer, et qui en plus de ça, grâce à notre label, vous avez la certitude de faire un achat éco-responsable. Donc vous allez en fin de compte servir à votre client ce qu'il a envie d'entendre,
Et c'est ce qui va raccourcir le délai de prise de décision et qui va permettre des prises de décision rapides, sans friction. Et troisième levier, vous l'avez compris, on l'a un petit peu introduit dans le deuxième, c'est prouver ce que vous dites. C'est-à-dire, il ne suffit pas de dire pour que ça soit accepté par le client, il va falloir tamponner votre argument certifié et approuvé. Et donc, chercher à amener des éléments de preuve, des éléments tangibles, des éléments factuels. Donc encore une fois, essayez de préparer ou de décortiquer dans votre boîte à outils, dans votre argumentaire commercial, d'arriver à préparer un maximum de preuves. Donc ça peut être de la preuve sociale, des témoignages clients, ça peut être des référents, des clients référents, des clients stratégiques. Ça peut être des prix, des récompenses que vous avez obtenues, ça peut être une certification, ça peut être un label de qualité, ça peut être des études de cas de clients similaires qui sont pile poil comme votre client et qui sont déjà passés par là avant lui, ça peut être de la documentation technique, ça peut être des validations, je sais pas moi, un crash test ou des éléments techniques qui ont validé la faisabilité. Donc cherchez véritablement tout ce qui est de l'ordre de la preuve de l'élément factuel pour faire en sorte que quand vous aurez affaire à un client en situation et qu'il vous dira ce dont il a besoin, ce dont il a envie pour être convaincu, eh bien vous allez pouvoir de manière très rapide faire le lien, pouvoir argumenter et comme j'ai dit, faire passer la pièce dans le moule sans friction et également le conforter sur le fait que ce que vous dites, ça n'est pas des arguments commerciaux lambda, comme la plupart des acteurs ont tendance à le faire, mais c'est quelque chose qui est bien réel et qui va se matérialiser, et que ça n'est pas du bullshit commercial habituel. Et donc c'est ce qui va faire une énorme différence, c'est ce qui va permettre de convaincre rapidement et sans forcing, de manière fluide et naturelle. Pourquoi? Parce que votre interlocuteur aura une force de résistance à la décision la plus basse possible, il aura été conforté sur le fait que vos arguments sont véritablement tangibles et ils auront de ce fait beaucoup plus de poids dans son esprit et dans sa prise de décision. Et c'est ce qui va faire que vous aurez un taux de closing beaucoup plus élevé. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime, partagez-la avec tous ceux qui ont besoin de gagner en efficacité, d'être plus convaincant, d'arriver à convaincre plus rapidement. Si vous voulez aller plus loin, cliquez sur le i comme info pour télécharger le guide PDF des 8 piliers de l'efficacité commerciale pour fluidifier l'ensemble de votre méthode de vente.